Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est jeudi. On est le jeudi 12 mars 2026. Je vous souhaite la bienvenue dans Le Français c'est facile avec Adrien et avec un film français. Aujourd'hui, on va faire une petite pause par rapport à l'histoire de France et je vais vous parler d'un grand classique du cinéma français. Le Père Noël est une ordure. Est-ce que vous connaissez ce film? Est-ce que vous en avez peut-être déjà entendu parler? Et peut-être même que ce film a été traduit dans votre langue et que vous l'avez déjà vu. C'est un film qui est sorti en 1982, donc au tout début des années 80. C'est un film comique, c'est fait pour faire rire et ça passe tous les ans à Noël à la télé. Le film est sorti il y a plus de 40 ans et ça fait 40 ans que tous les ans ça passe à la télé. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, s'il y a des gens qui regardent encore la télé, parce que c'est vrai qu'avec toutes les chaînes de streaming qui existent et maintenant depuis 20-25 ans internet, la télé a pris un coup dans l'aile. Enfin bref, c'est pas ça le sujet du jour. Aujourd'hui, on parle de cette pépite du cinéma qui est Le Père Noël est une ordure. Alors il faut savoir que, avant d'être un film, c'était une pièce de théâtre. D'ailleurs, cette pièce de théâtre, vous pouvez la voir en intégralité sur YouTube. Alors, la qualité est assez mauvaise, donc c'est moins intéressant que le film, mais bon, vous pourrez vous faire une idée de ce que donne le film, parce que les deux se ressemblent un peu. Le film est mieux monté, il y a des rubriques, pas des rubriques, des répliques différentes, mais ça se ressemble beaucoup quand même. Les scènes sont à peu près les mêmes, les gags sont les mêmes, donc ça se ressemble énormément. Et cette pièce de théâtre, à l'époque, elle était jouée par une troupe. Une troupe, c'est plusieurs acteurs de théâtre qui jouaient cette pièce. Et il s'appelait la troupe du Splendide. Et aujourd'hui, ce sont des acteurs très très connus en France. Dans la troupe du Splendide, entre autres, il y avait Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Josiane Balasco, Marianne Chazelle. Peut-être ce sont des noms d'acteurs que vous connaissez, dont vous avez déjà entendu parler. Pour ceux qui connaissent le film Les Bronzés font du ski et Les Bronzés tout court, ce sont les mêmes acteurs. C'est la même troupe qui a fait les deux films Les Bronzés et Le Père Noël est une ordure. En fait, il y a 3 films Les Bronzés, mais je ne parle pas du troisième parce que pour moi, il est très mauvais. Mais bon, peu importe, les 2 premiers, ce sont des bijoux. Donc dans ce film, dans cette pièce de théâtre, chaque personnage de la troupe, chaque acteur, va jouer un rôle particulier, va jouer un rôle spécifique, qui va être un personnage avec des traits exagérés. On appelle ça une caricature, pardon. Une caricature, c'est par exemple si moi, en tant que Français, je mangeais tous les jours de la baguette, du vin, du fromage, et que je portais un béret. Là, je serais alors une caricature du Français. Ce n'est pas le cas, même si j'adore la baguette, le fromage et le vin. Donc une caricature, c'est un personnage avec des traits exagérés. Et dans ce film, on va retrouver 2 quasi sans domicile fixe, dont un qui est déguisé en Père Noël. Il est joué par Gérard Jugnot et c'est une personne méchante. C'est une personne assez spéciale.
qui est aussi violente. Dans le film, ce Père Noël est une mauvaise personne, ce Père Noël est une ordure. D'où le titre de la pièce, le titre du film. On a donc deux SDF, le Père Noël et sa conjointe, qui est à moitié analphabète, qui est un peu débile. On a un travesti, qu'on voit sur l'image. Un travesti, c'est un homme qui s'habille en femme. Et il est joué par Christian Clavier. Et dans le rôle, dans le film, franchement, il est magnifique. Il correspond tout à fait. Il joue extrêmement bien. Ils jouent tous extrêmement bien. On a aussi dans ce film un voisin qui vient d'un pays d'Europe centrale, plutôt des Balkans d'ailleurs, et qui s'appelle Monsieur Preskovic. Et il apporte toujours des spécialités culinaires de la nourriture de son pays qui sont absolument immondes. Il apporte un moment des dubicho, c'est des spécialités roulées à la main sous les aisselles. Enfin bref, c'est que des trucs atroces qu'il veut gentiment donner aux Français, donner à ses voisins, mais eux trouvent ça dégueulasse, trouvent ça immonde. Alors ça parle de quoi ce film? On va suivre une soirée dans un appartement d'SOS Amitié. C'est quoi SOS Amitié? C'est une association, d'ailleurs je ne sais même pas si ça existe encore, que vous pouvez appeler quand vous vous sentez seul, quand vous vous sentez triste, démoralisé, peut-être même si vous êtes sur le point de vous suicider. C'est un numéro que vous pouvez appeler et des personnes vont répondre pour vous remonter le moral, pour vous aider, pour vous rassurer, pour vous venir en aide. Donc dans ce film, on va se situer dans un appartement où vous avez deux personnes qui sont chargées de répondre au téléphone pour aider les personnes tristes, les personnes dans le besoin. Il y a un homme qui est joué par Thierry Lhermitte, qui est un homme assez pincé, assez, comment dire, réservé, assez étriqué, assez fermé d'esprit. Et une femme qui est à peu près pareille. On pourrait dire que c'est une BCBG, une petite bourgeoise, qui fait attention à ce qu'elle dit, qui fait attention à ses manières, qui est un peu prout-prout, comme l'expression que je vous ai expliquée il y a quelques jours. Et cet homme et cette femme sont des employés d'SOS Amitié et sont chargés de répondre au téléphone le soir de Noël. Noël, en général, ça se passe en famille en France, mais il y a malheureusement des personnes qui sont seules. Et dans ce film, ces deux personnes, cet homme et cette femme, vont donc être chargés de répondre au téléphone pour ces personnes qui sont seules. Alors, il n'y a pas vraiment de choses à dire en plus sur le film, sur ce qui va se passer, parce qu'il n'y a pas vraiment de scénario. C'est juste une succession de problèmes, de situations, avec des personnages très différents, et ces problèmes sont tous plus incroyables les uns que les autres. Je vous ai parlé donc des spécialités du voisin qui vient d'Europe centrale. Il y a le travesti joué par Christian Clavier qui va débarquer à l'appartement et qui va essayer de draguer Thierry Lhermitte alors que ce dernier est complètement coincé. On peut dire qu'il a un balai dans le cul. Ça, c'est une expression familière pour dire que cette personne est très coincée. Et ce film, il a donné des scènes que tous les Français connaissent, des répliques aussi que tous les Français connaissent. Peut-être que si vous vivez en France, vous êtes évidemment sorti avec des amis, de la famille, avec des connaissances, avec des Français, et
peut-être que vous n'avez pas compris certaines références dans des discussions. Peut-être qu'il y a des phrases qui ont fait rire vos amis français, mais pas vous. Si c'est le cas, peut-être que c'était un jeu de mots et que vous ne l'avez pas compris, mais peut-être que c'était aussi une référence à un film, à une série, à un livre que tout le monde connaît. Eh bien, dans ce film, il y a plein de phrases, de références que tous les Français connaissent et qu'on peut sortir en soirée, en discussion, quand il y a un rapport avec le sujet. Par exemple, si dans une soirée, à un dîner, on vous amène une spécialité culinaire, donc un plat qui est un peu moche, vous pouvez dire en rigolant: «Ah, c'est des doubichos? C'est roulé à la main sous les aisselles?» Ça, c'est une référence du Père Noël est une ordure. Dans ce film, il y a la femme d'SOS Amitié qui offre un pull atroce, un pull immonde à l'autre personne, à Thierry Lhermitte. Et d'ailleurs, il croit même que c'est une serpillière. Mais en fait, c'est un gilet, c'est un pull. Eh bien, quand vous voyez un pull moche, vous pouvez dire: «Ah, c'est une serpillière? Ah non, c'est un gilet. Il me manquait quelque chose pour descendre les poubelles.» Ça, c'est une référence, c'est une citation du film. Donc je ne peux que vous conseiller de voir ce film, parce que c'est très drôle, c'est vraiment ancré dans la culture française. Je vous dis, ça passe tous les ans à la télé. Moi, j'ai vu ce film 5 ou 6 fois. Tous les Français connaissent ce film, et ça vous permettra évidemment de travailler votre français. Eh bien, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce film, si ce n'est que je vous conseille d'aller le voir. Évidemment, comme tous les films que je vous présente tous les 10 jours, sinon je ne vous en parlerai pas. Je vous rappelle que ce soir à 18h heure française, il y a un nouveau conte du Japon qui va sortir, en podcast, bien sûr sur Apple Podcasts, Spotify, etc. et sur YouTube. Si vous pouvez me laisser une bonne note dans vos applications de podcast, ça serait super. Et si vous pouvez aussi vous abonner pour ceux qui le veulent à mon site Patreon pour me soutenir, pour soutenir mon travail, ça serait également magnifique. D'ailleurs, merci beaucoup à mes abonnés. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve demain et on va reprendre l'histoire de France. On va continuer là où on s'était arrêté et je vais vous parler du roi Philippe le Bel et de la guerre de 100 ans. À demain, bye bye, hasta luego, il aleja, matane.